Nous a rejoint sur ce plateau direct Grégory Joron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général délégué unité SGP Police FO. Est-ce qu'il y a une hausse de la violence, voire de l'extrême violence en France ? Bon, après, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais visiblement... Non, mais vous sentez les choses. Oui, enfin, des remontées de terrain qu'on a, mais, voilà. mais de toute façon, même s'il y a un effet loupe de temps en temps sur ce qui se passe, pour autant, globalement, personne ne pourra dire l'inverse. Oui. Et c'est dû à quoi, selon vous ? Je pense que c'est multifactoriel. Évidemment que le confinement nous a mis sous une bulle pendant quelques semaines et que forcément après, la difficulté pour certaines personnes de partir en vacances et d'ailleurs l'interdiction quasiment, ou en tout cas le fait de ne pas pouvoir aller à l'étranger, tout ça on a vécu un été très particulier. On a beaucoup dit aussi que le confinement, ça avait gelé tous les trafics, en particulier les trafics de drogue, et qu'aujourd'hui, il y a des guerres de territoire, des guerres de bandes qui se font pour récupérer le plus d'argent. C'est évident, forcément, puisque les consommateurs ne pourraient pas se déplacer. Il n'y avait pas de petite coche sur l'attestation pour venir chercher sa barrette de shit. Je plaisante, mais c'est une réalité. Donc, du coup, il y a eu forcément une baisse des trafics. Et on sait que c'est une économie parallèle qui est très importante, qu'on le veuille ou non. Il faut savoir le dire. Et forcément, aujourd'hui, on tombe dans une guerre des territoires, mais qui existait déjà avant, mais qui est exacerbée par l'enjeu économique que ça représente. Comment on sort de là ? C'est sûr pas en claquant des doigts, c'est sûr que ça sera pas demain non plus, ça va être très long puisqu'on paye aussi plusieurs politiques en termes de sécurité. Aujourd'hui on est au bout du bout, on est vraiment à la croisée des chemins, je pense, dans l'organisation de la police, sur l'axe qu'on a pris par rapport à l'occupation de voies publiques, au service général, enfin tout ça, on voit l'incidence souvent de politiques de sécurité 10 ans après, et je pense qu'une politique de sécurité, ça se construit à 10 ans. On a vu que le gouvernement a pris ça en main. Le gouvernement a compris que c'était une des priorités des Français et sans doute une grande partie de l'élection présidentielle va se jouer là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est sur la bonne voie ? J'ai quand même je le dis assez clairement, et j'ai quand même un doute sur la politique du chiffre, parce que moi je n'aime pas qu'on déguise les choses, c'est comme ça que ça doit se dire, ça a déjà été fait, on sait que ça n'a pas marché. La transparence on la doit, je pense que le gouvernement la doit aux citoyens, leur sécurité, on sait que c'est pour eux quelque chose de majeur, et ils ont envie d'être en sécurité, et c'est normal, c'est aussi ce que leur doit l'État. Mais communiquer les chiffres tous les mois, on sait que les chiffres vont devenir des objectifs, et les objectifs vont devenir un outil managérial, et encore une fois, les policiers avec les moyens qu'on a aujourd'hui souffriront de ça forcément. C'est plus un manque de moyens au fond qu'un affichage de chiffres qui va être fait, c'est ça? Le problème c'est l'affichage, parce que l'affichage on en fait ce qu'on veut des chiffres de toute façon. Les chiffres on en fait un peu ce qu'on veut. Sur l'affichage, un exemple tout simple, après l'annonce du ministre sur la communication des chiffres, le lendemain il y a eu une note d'une direction qui annonçait qu'il fallait doubler les patrouilles pédestres dans les quartiers où il y avait du monde et des voies piétonnes, et doubler les patrouilles dans les transports en commun. Mais juste pour vous dire que doubler des choses qui n'existent pas, ça va être compliqué. Ouais. 2 fois 0, ça fait 0. Une chose très importante, mettre des moyens. On a commencé, le Premier ministre a annoncé 550 greffiers, c'est très concret. De plus, pour que ça aille plus vite pour la réponse pénale, il faut aller plus loin, donner juste plus de moyens. On a déjà pourquoi vous levez les yeux chaque fois qu'il donne un chiffre améliorer. Parce que je me rappelle aussi, parce que des fois j'ai tendance à regarder, moi c'est assez factuel, hein. Vous avez vu, c'est un raisonnement qui est très basique, hein, mais pour autant j'aime bien regarder les programmes aussi qui ont été annoncés. Je vais être dur, hein, je suis désolé, c'est pour je vous donne du grain moudre, hein, pour le coup, mais bon, tant pis, hein, c'est pas, je fais pas de politique, hein, mais je regarde justement nous pour l'incidence que ça a. On parle de réponse pénale, moi je vais essayer de pas avoir entre guillemets la faiblesse intellectuelle ou le raccourci ou la paresse, on va dire, de dire que c'est qu'une question de justice parce qu'ils souffrent également énormément de moyens, et je pense que ça limite leurs décisions, et ils font avec ce qu'ils ont. Allez-y. Maintenant, je crois que le programme de La République En Marche, c'était 15 000 places de prison. C'était toutes les peines prononcées devaient être effectuées, et c'était la sanction immédiate par des peines d'amende de tous les faits d'incivilité qu'on peut connaître dans la rue. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Grégory Joron d'avoir été là, secrétaire général délégué unité SGP Police FO. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.